Alors, une question de Emma. Emma qui nous dit « Faut-il avoir été testé pour le dévoiler, car sinon, comment les personnes peuvent croire que c'est le cas ?» C'est une très bonne question, Emma. Donc, faut-il être testé avec un bilan de douance, un bilan de QI peut-être, pourquoi pas, avant d'en parler à ses proches, avant d'expliquer son haut potentiel à ses proches? Il n'y a pas de réponse vraiment tranchée là-dessus. C'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas cette thématique, qui découvre, eh bien, d'apporter une preuve, un papier tangible, quelque chose qu'on tient dans la main, c'est un plus. Parce que sinon, la personne pourrait se dire « Ah, elle a trouvé une manière de s'en sortir, ou elle est un petit peu égocentrique, ou elle a trouvé cette solution pour expliquer ses problèmes, ou des trucs comme ça. » Donc, c'est vrai que ce sera toujours un plus d'expliquer, justement, avec un bilan de détection de la douance, ou avec un test de QI que je n'affectionne pas particulièrement, mais ça peut être le cas aussi, parce que ça va être un plus, et ça va lever la subjectivité que tu peux avoir sur le sujet dans lequel tu vas t'auto-proclamer au potentiel. Et effectivement, en ce moment, il y a une mode depuis quelques années sur le haut potentiel où beaucoup de personnes, et notamment de parents, voudraient que leurs enfants soient au potentiel ou se trouvent d'un coup au potentiel émotionnel parce qu'en fait, ils sont un petit peu hypersensibles et parce que ça fait bien de dire qu'on est au potentiel, ça veut dire intelligent. Donc voilà. Donc c'est vrai que d'avoir un bilan, c'est toujours un plus en disant voilà, j'ai découvert ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le bilan qui le dit. Donc on se libère de ça. Mais par contre, maintenant, moi, je peux t'expliquer ça. Donc c'est un plus. S'il n'y a pas de bilan, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, il faut expliquer de manière très claire comment tu as fait cet auto-diagnostic. Et pas dire « Ah tiens, mais j'ai entendu parler à la radio qu'il y avait des hauts potentiels, et j'ai entendu la définition, c'est bon, je suis au potentiel. » Parce que là, ça manque vraiment de crédibilité. Là, il faut dire effectivement, j'ai lu les 2, 3, 4, 5 principaux livres sur les hauts potentiels. Je me reconnais à 95%. J'ai vu toutes les vidéos de l'Université des hauts potentiels qui regroupent peut-être la majorité, la plus grosse communauté francophone sur les hauts potentiels. Et effectivement, je corresponds trait pour trait là-dessus. Donc, je n'ai pas pris le devant de passer un bilan de détection parce que ça coûte peut-être de l'argent, c'est trop cher ou j'ai peur. Mais en tout cas, je m'y reconnais à 99%, donc il y a très peu de doutes que je ne sois pas au potentiel. Et en tout cas, ça correspond tout à fait à qui je suis et je suis aligné avec ça. Donc voilà, il faut expliquer toujours clairement, de manière transparente, comment tu es arrivé à cette conclusion-là. C'est sûr que si ta conclusion, elle ne tient pas la route, il faudra te poser la question de toi-même, est-ce que cette conclusion est peut-être pas un petit peu trop hâtive sur le haut potentiel ? Parce que j'avoue que parfois, nous, on a des personnes qui viennent nous voir, qui sont persuadées d'être au potentiel, et je leur pose la question, je leur dis, mais ok, d'où ça vient ? Quelles sont les caractéristiques qui t'ont fait dire ça ? Ah, parce que je me suis reconnu là, ou quand j'étais petit, j'étais un petit peu précoce, ou parce que... Et quand on gratte un petit peu plus loin, on dit, oui, effectivement, il n'y a pas vraiment de haut potentiel, mais je vois que tu te reconnais beaucoup plus dans les problématiques des hauts potentiels plutôt que dans les caractéristiques des hauts potentiels. Donc, effectivement, le haut potentiel peut avoir des troubles de la dépression, peut avoir des troubles du déficit de l'attention, peut avoir plein de choses, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde, tous les gens qui ont ces troubles-là sont des hauts potentiels. Donc c'est pour ça que si jamais, avant d'en parler, tu n'as pas de test de bilan, prends bien le devant de dire, tiens, est-ce que ça tiendrait, si je l'expliquais à quelqu'un, ma déduction d'être au potentiel. Et si ça ne tient pas la route, il faut se poser la question si tu as allé gratter assez loin, si tu as lu assez de livres, si tu as vu assez de vidéos par rapport à ça. Et ça vaut vraiment le coup de prendre le temps, une demi-heure dans sa vie, de se poser à une table, de prendre une feuille, de dire « Ok, voici les caractéristiques des hauts potentiels. Est-ce que je les coche toutes ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que je me ressens en lien avec ça ou pas ?» Plutôt que de juste te dire « Ah oui, mais c'est bon, je suis au potentiel, ça m'arrange bien. » Voilà. Donc j'espère que je t'ai aidé, Emma, par rapport à ta question. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas,
Comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.